Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une représentation de tous mes livres de coloriage, mystère et non mystère que j'ai. Car la vidéo que j'avais postée il y a 3 ans et maintenant, entre deux, il y a eu des nouveaux livres de coloriage. Donc, si quelqu'un, je sais pas, veut faire des duos, comme ça, vous voyez tous les livres que j'ai comparés aux vôtres. Vous avez juste à m'envoyer un petit message. Et on voit ça. Alors je tenais à remercier tous les abonnés qui sont mis sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Donc du coup, on va commencer avec les petits blocs. J'en avais déjà fait montrer pas mal. J'en ai acheté quelques, 2-3 depuis la dernière vidéo. Donc on a les mystères licornes. Celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté en petit format. C'est principalement que sur les licornes, mais ils ne sont pas que roses. Alors, on a le bébé animaux. Le 3/4 des livres ne sont même pas encore commencés. Le fantasy. Alors, on a le manga. J'adore les coloriages dans celui-ci. J'ai mis dans mon panier dans mon panier Amazon les Faber-Castell couleur manga, on va dire, pour faire des petits dessins parce que les couleurs, ils sont très très belles. Et j'aimerais bien les commencer, donc il est bien détaillé. Donc du coup, avec les Faber-Castell Pit, avec la mine et les pennes 88, ça sera génial. Donc on a celui-ci. Celui-ci, c'est le premier livre de coloriage que j'ai acheté. J'en ai fait qu'un dedans. Un et un deuxième commencé. C'est mon tort. Je commence beaucoup de... Quand j'ai des petits livres ou des trucs, je commence beaucoup de petits coloriages, mais je ne finis pas beaucoup. Donc on a le zen. On a les 50 messages pour dire je t'aime. Le cuties. Et entre le cuties et les 50 coloriages animaux mystères, celui-ci c'est les deux que j'aime le moins dans la petite gamme parce qu'ils sont... regardez, ils sont fort... les cases sont fort grandes, je trouve. Et moi j'aime bien avec un petit peu de détail, donc du coup... c'est vrai que c'est deux que j'aime le moins. Donc le Only You. Celui-là, ça va. Les cases. Donc on a le Peace and Love. J'ai commencé un ou deux dedans. J'ai mis un peu de fluo, ça faisait beau, je trouve. Qu'est-ce qui est dommage dans celui-là, c'est que quand il y a du blanc, c'est numéroté numéro 7 à l'intérieur. Donc du coup, on les voit. Donc du coup, j'ai acheté un Faber-Castell blanc pour passer un coup dessus. Mais vu que c'est une grosse mine dans les petits, c'est pas très pratique. Donc on a le Sweet Ear. On a le Happy. Et on a le 50 nouveaux. Message mystère. Celui-là, j'en avais fait qu'un ou deux. Il est très très détaillé, j'adore celui-là. Lui, même des fois, on doit juste faire un point avec le pen 88, tellement qu'il est détaillé. J'adore. Donc, là, on va passer au livre non mystère. Ceci, je vais faire au crayon de couleur. Donc, on a le mosaïque, qui n'est pas... J'adore. Il n'est pas commencé. Et on a le tome 1 des bestiaires. J'adorais ceci et quand je les ai achetés, je me suis dit j'attends un petit peu, tu viens de commencer le coloriage, je voulais pas les massacrer comme on va dire. Et pour en finir, ils sont toujours restés dans le placard à livre. Regardez les dessins, ils sont super. Hein. Je les ai achetés celui-ci en 2017. On est quand même en 2022. Je me dis, il faudrait quand même que je me mets à les commencer. Et le nouveau bestiaire extraordinaire. Donc ça, c'est les 3 livres que j'ai en non-mystère. Tout le reste, c'est du mystère.
Donc on a les carrés, j'ai le Love Story et le Alice. J'ai pas continué pour l'instant cette collection-ci. Peut-être que j'en achèterai un ou deux, mais pour l'instant j'ai 2-3 livres que j'aimerais bien, mais c'est des grands formats. Donc on a le Live Long Prosper qui n'est pas commencé non plus. Donc je me dis, avec tous les livres de coloriage, au moins quelques années à venir, mais des nouvelles sorties, ça donne envie. Donc on a le Hakuna Matata. Celui-là, j'avais pas acheté le tome 2 car déjà dans le tome 1, il y avait beaucoup de défauts. Il y avait beaucoup de zones où que c'était noté qu'il fallait colorier, pour en finir il fallait pas colorier. Et apparemment, dans le tome 2, c'était pareil. Donc du coup, ça n'avait pas donné envie. Les coloriages dedans donnaient envie de l'acheter, mais je me dis, si c'est pour acheter qu'il y a des défauts, des trucs, ça sert à rien. Donc on a le 60 coloriages mystère. Alors dedans, il reprend beaucoup des grands formats. Donc il y a des portraits qui sont dans les grands formats. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que les dessins sont juste derrière en fait. Donc voilà. Alors après, je les ai pas mis dans l'ordre, donc je vous les fais montrer à la suite. Donc j'ai le tome 2 des grands classiques Disney. Celui-là. Oui, j'avais commencé à la couverture. Si je retrouve. Alors, le tome 2. Après, j'ai le tome 3. J'adorais celui-ci avec la couverture, c'était très beau. J'en ai commencé pas mal. Là, j'avais fait le Olaf, mais j'avais fait un peu trop foncé. Et le Vanellope, j'adorais beaucoup. Donc moi, je ne fais pas attention aux traces. Ça me dérange pas, absolument pas. J'essaye d'en faire le moins, mais c'est vrai que ça ne me dérange pas du tout. Donc on a le mystère Mickey, Donald et compagnie. Alors lui, c'est un des livres que j'ai le plus colorié dedans. Donc franchement, je suis pas dans l'univers de Mickey, mais celui-là, c'est un que j'avais adoré faire les noirs et gris et blancs, quoi. C'est un que j'ai fait le plus dans tous les livres. Il y a peut-être une dizaine qui sont faits dedans, comparé aux autres livres. Donc, tic et tac. C'est vrai que lui, c'est un que j'ai fait le plus. Que je me dis, il faudrait peut-être penser à essayer de finir un coloriage, un livre. Donc on a le Star Wars. Je me suis dit, tous les coloriages commencés, je vais les finir avant d'en recommencer des autres. Mais bon, s'il y a des duos, bien sûr, j'en commencerai un nouveau, il n'y a pas de souci. Donc on a celui-ci que je trouve plus sur Amazon, Illusion d'optique et le kaléidoscope. C'est vrai que j'aimais bien, mais quand je le voulais car je voyais beaucoup de personnes qui coloriaient dedans et je trouvais ça magnifique. Et quand je l'ai eu, je me suis dit en fait c'est que des carrés. Hein, et après, j'étais un peu déçue donc je ne l'ai pas fait. Le camouflage, celui-ci non plus, je le trouve plus. Toujours pas fait de coloriage non plus. Alors, les portraits. J'adorais, j'ai acheté les Faber-Castell couleur peau et tout ça pour le faire. Donc j'en ai commencé. Alors lui, Edith Piaf, il est commencé. Mais il n'est pas fini et j'en avais fini un. Alors, c'est le premier que j'ai fini dedans, c'est Louis de Funès. J'adore celui-là, je trouve magnifique. Après, j'ai les carrés magiques monuments.
eux, c'est que des carrés, des triangles, des basiques, comme un peu les mosaïques, mais en carré. Donc celui-ci, les affiches de pub. Celui-ci et l'autre, c'était des coups de cœur, j'adorais. Franchement, faire les anciennes affiches de pub qui passaient à la télé. Donc celui-là, il est commencé. Qui passaient à la télé quand on était petit. Même avant, des anciennes affiches. Regardez, il y a très très longtemps, hein, le Banania. J'adorais tous les affiches, le Moulin Rouge, la vache qui rit, j'adorais. Donc là, on a le tome 6 des grands classiques. Et on a Canne de Fées dedans. C'est le petit Donald. Le Pixar, tome 1. Celui-là, je l'avais acheté car j'adorais les Toy Story. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé Toy Story dedans. Alors, les 100 nouveaux coloriages mystères. Alors, celui-ci, c'était lui que j'adorais aussi, avec les affiches de pub, c'est le Totem. Déjà, quand je l'ai commandé, j'adorais la couleur, la couverture. Je sais pas, c'est les couleurs. C'est pas plutôt les formes, c'est les couleurs que j'aime bien parce que c'est des grandes cases hein, quand on regarde. C'est quand même des cases assez larges. Hein. J'avais fait Open 68 dans celui-ci. Donc on a le tome 1 des grands classiques. Donc celui-là, il y en a qu'un de ces. C'est le Toy Story avec le petit sifflet. Alors, donc ça c'est un des derniers que j'ai acheté. C'est le hiver. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes et c'est vrai qu'il donnait envie de la voir. Hein, que sur le thème Noël, neige. Surtout que nous on est dans le nord, donc dans le nord il n'y a pas vraiment de neige. Donc j'adorais. Les tropiques. Donc les petits animaux tropicaux. Alors le poème. Celui-ci. Alors j'en ai commencé un. Mais dans le petit que je vous ai fait montrer tout à l'heure, et ben c'est tout beaucoup de dessins qui est dans celui-ci. Donc du coup quand j'ai commencé celui-ci, je me suis aperçue que je l'avais fait en plus petit. Donc j'ai stoppé un petit peu. Je me suis dit c'est quand même dommage de les faire plusieurs fois. Donc celui-ci est vraiment détaillé. Vous pouvez voir. À certains moments ça fait noir de couleur tellement qu'il y a du détail. Regardez là. Avec le Pen 88, il faudra juste faire quelques points, je pense. Donc j'ai le trompe-l'œil, tome 1, Disney. J'aime bien les trompe-l'œil, mais sans plus. Hein. Franchement, je préfère encore les mystères. Donc on a les 100 nouveaux dessins point par point. Donc je voulais commencer aussi. Mais voilà. Alors, les 100 nouveaux coloriages mystères. Le Babies. Celui-là, il y en a un ou deux de faits. Ceux que j'avais fait, ils étaient sur la page Instagram. De petits sons dalmatiens. J'adore. Alors, on a le bestiaire. J'adore celui-ci. Et quand je l'ai reçu, je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux côtés abîmés. C'est un truc que je déteste ça, mes livres abîmés. Et alors, le dernier, c'est les grands classiques tome 7. Et j'en ai fait un dedans. C'est Jasmine.
Donc voilà, donc ça c'est pour tous les livres de coloriage mystère et non mystère que je possède. Si jamais ça vous intéresse, des duos ou quelque chose, vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un petit commentaire, pas de souci, et on voit ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.